Une journée qui cristallise la conscience nationale de tout un peuple autour des valeurs de liberté et de démocratie chèrement acquises au prix de la lutte contre la dictature. La 24e journée de la liberté et de la démocratie n'a pas dérogé à ce ferment de mobilisation. Mieux, elle s'est distinguée par une adhésion populaire singulière. Autour du thème paix et développement, cette 24e édition a mobilisé toutes les forces vives de la nation tchadienne, les institutions de la République, le corps diplomatique, les corps d'armée et les populations à la place de la nation. Temps fort de cette célébration, la traditionnelle revue des troupes par le chef de l'État à bord de son command-car et la pose d'une gerbe de fleurs au monument dédié aux morts et aux martyrs. Dans son discours, le président du comité d'organisation, Emmanuel Nadingar, véritable chef d'orchestre des festivités, a salué la confiance placée en lui par le chef de l'État tchadien, invitant l'ensemble de ses citoyens à rester mobilisés autour du vaste chantier de développement entrepris par le président. Idriss Déby Itno fait premier citoyen de N'Djamena par le maire de la capitale. Une marque de distinction, une médaille d'honneur pour son œuvre inlassable de bâtisseur. Après le traditionnel discours sur l'état des réalisations du gouvernement, le défilé militaire a été d'une attraction saisissante. Ballet aérien des Mi-17 et Mi-24, d'avions de transport et de ravitaillement des troupes et avions de chasse, défilé pédestre des forces de défense et de sécurité ont meublé la cérémonie. Un défilé qui a démontré tout le rayonnement d'une armée tchadienne présente sur le continent au service des missions de paix et de sécurité. C'est par vagues successives de tableaux variés, hauts en couleurs, tous représentatifs de la mosaïque culturelle du Tchad, que les civils ont pris le relais des militaires. Les communautés étrangères ont démontré à souhait la coexistence pacifique et l'intégration réussie avec le peuple tchadien. Une ferveur nationale sous 40 degrés. Eh bien, cette cérémonie a été présentée comme un test grandeur nature avant le sommet de l'Union africaine prévu en juillet prochain, ici même à N'Djamena. On peut le dire, test réussi pour le comité d'organisation. 3 villes se bousculent déjà pour l'édition 2015 de la Journée nationale de la liberté et de la démocratie. Ce sont Laye, Amtiman et Moussoro.